va Thierry? Ça va super, bah oui. C'est marrant, je sais pas pourquoi, mais je sens que ce soir ça peut déraper. Là, on a un acteur, un chanteur, un juge, une ex-star du X. Ça commence comme un Cluedo. Je sais pas qui va finir avec le chandelier et où va finir le chandelier, mais ça démarre très très fort. Vraiment. Alors. Thierry, notre premier invité, avec son cœur de rocker, il a jamais su dire je t'aime. En revanche, mater les seins tout pointus de Mélissa, qui vit toujours dévêtue, ça il sait faire. C'est Julien Clerc, mesdames et messieurs. Julien Clerc, c'est incroyable, 50 ans de carrière. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, Mélissa, elle a plus les seins tout pointus, mais elle marche dessus. Et alors, je dois faire très attention à ce que je dis parce que ma maman est fan de Julien Clerc. Donc voilà, une blague ratée, c'est un coup à finir comme David Hallyday, pas sur le testament. J'ai été conçu sur la Californie et j'ai failli m'appeler Mélissa, donc voilà. Julien Clerc, on peut le dire, c'est un chanteur à femmes. Ça fait 50 ans qu'il chante l'amour, les femmes. En gros, c'est Danny Briand, mais avec des bons textes. Et Des bonnes mélodies aussi. votre nouvel album, il s'appelle À nos amours. Alors normalement, ce qu'on répond, c'est que les tiennes durent toujours, mais vu l'âge de certains dans le public, c'est que les tiennes durent encore 2-3 jours. Et... Non, attendez. Je ne donnerai pas l'âge de Julien, mais un indice, vous avez le même âge que Michel Sardou. Voilà, et quand on voit l'état des deux, on se dit que faire beaucoup la gueule, ça laisse plus de traces. Donc faites comme Julien, souriez. Voilà. Allez. Notre prochain invité, Thierry, il a cherché des alibis pour les mecs infidèles et ça a cartonné avec le mariage homosexuel. Non, c'est pas François Hollande, c'est Tarek Boudali. Tarek qui signifie étoile du matin en arabe et rentre chez toi au Front National. Et non, Tarek qu'on présente plus et qui fait partie de la bande à Fifi, la bande des humoristes, pas la bande à Fillon. Et 4 films, 4 succès, plus de 11 millions et demi de spectateurs, c'est incroyable. Le dernier, c'est le film que tu as réalisé qui s'appelle Épouse-moi mon pote, 2 millions et demi de spectateurs. Par rapport aux vues de Katsuni sur Internet, c'est pas grand-chose, mais non. Et là, il sort en DVD. Il sort en DVD. Pour ceux qui n'auraient pas vu, je vous fais rapidement le pitch. C'est après avoir échoué un examen, un étudiant marocain se retrouve en situation régulière et pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Donc c'est un beau message pour les étudiants étrangers. Ne loupez pas vos examens. Voilà, alors... Thierry, le prochain invité, il connaît tellement bien les terroristes que même quand un gamin fait une bombe à la piscine, il se méfie. C'est Marc Trévidic. Marc, il a été juge antiterroriste, voilà, parce que voilà, tous les terroristes tristement connus se sont assis un jour en face de Marc Trévidic, un peu comme Michel Drucker avec Vivement Dimanche. Enfin, bon, pour ceux qui restent, bien entendu, parce qu'il faut le rappeler, terroriste, c'est des carrières très courtes. T'as pas le temps de cotiser pour ta retraite. De toute façon, il n'y a pas de retraite. Voilà. Et vous avez dit à propos des terroristes, il y en a 5-6 qui m'inquiètent. J'espère qu'ils ne sont pas encore sortis de prison. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Parce que 5-6, c'est pas la même chose, Marc. Hein, voilà. Et là, il vient pour un livre voilà, qui s'appelle Le Magasin Jaune et ça retrace l'histoire d'un lieu où joie et désespoir se succèdent. Voilà. Vous auriez pu l'appeler le Parti Socialiste, mais après, ça, c'est comme vous voulez. Et puis pour terminer, Thierry, on va faire très attention à ce qu'on dit à notre prochain invité, parce qu'en plein balance ton port, MeToo, ça serait con de se prendre un avertissement du CSA au cul. Enfin, pas au cul, enfin... Céline Tran, mesdames et messieurs. Alors, pour les téléspectateurs, comment expliquer qui est Céline Tran? Vous avez été actrice, voilà. On regarde à quoi ça ressemble. Non. Non, voilà, on va crever l'abcès tout de suite. Oui, vous avez été actrice X, voilà. Et puis, je voudrais juste prendre 2 secondes pour parler à ce couple qui est assis en ce moment sur le canapé. Et il y a la femme qui demande au mec, tu la connais, toi? Et la sueur du mec qui fait, non. Je sais pas qui c'est. Si, tu sais qui c'est. On le sait tous. Et je suis désolé pour ce monsieur. Papa, je t'aime. Voilà, alors... Bravo. Mais oui, mais c'est... Et je voudrais aussi rappeler aux jeunes qui nous regardent que c'est très important, c'est de la fiction, c'est pas la réalité. Le porno, c'est pas comme ça qu'on fait de la plomberie. Je veux dire, c'est quand même incroyable le nombre de fuites qu'il y a dans vos films, tu sais, de lave-vaisselle cassée. Vraiment, vous achetez du très mauvais matériel. Mais non, sérieusement, rappelons que le porno, c'est pas comme ça qu'on fait l'amour, voilà. Après, c'est très compliqué à concevoir pour les jeunes téléspectateurs parce que dans un film d'action, on sait très bien que c'est pas une vraie bagarre. Mais dans un film porno, c'est quand même très bien imité. Non mais... Après,
On peut dire ce qu'on veut sur le porno, mais il y a quand même beaucoup de points positifs. Déjà, c'est quand même le seul cinéma où les noirs tournent plus que les blancs. C'est un cinéma où la mixité est beaucoup mise en avant. Hier soir, j'ai vu un magnifique film sur la relation diplomatique entre le Cameroun et la Suède. C'était formidable. Et j'anticipe aussi parce que Aurore Berger, qui était venue ici il y a 15 jours, qui avait une robe assez courte et légère, avait reçu beaucoup de commentaires négatifs et d'insultes sur Twitter. Voilà, si vous avez l'intention de faire des remarques dégueulasses sur Céline Tran, sur Internet, voilà, je vous propose d'aller vous branler aux chiottes, ça va vous passer. Parce que... Non mais... Parce qu'en vrai, peu importe ce qu'elle a fait, elle a tué personne. Et au contraire, elle vous a sûrement donné beaucoup de plaisir. Et a priori, c'est pas votre sœur, donc vous n'êtes pas en mesure de la juger. Et même si c'est votre sœur, vous n'êtes pas en mesure de la juger. Et elle mérite tout autant de respect que n'importe quelle autre femme, comptable, ministre, serveuse ou pilote d'avion. Voilà, donc si vous avez envie de la juger, repensez à ce moment où vous êtes passé, je sais pas, au feu orange, où vous auriez pu tuer quelqu'un, à ce moment où vous avez ouvert une portière sans faire attention à ce qui arrivait derrière, roulé à 60 au lieu de 50 parce que vous étiez pressé, traversé sans regarder, téléphoné au volant, méprisé un SDF, ne vous êtes pas levé dans un bus pour laisser votre place à un vieux ou pas laisser passer une femme enceinte à la caisse. Voilà, toutes ces choses-là sont beaucoup plus graves que tout ce qu'elle a pu faire dans sa vie. Donc avant de juger sa vie, faites un petit bilan sur la vôtre. Voilà. Merci, c'était Tom Villa, mon CDD. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur le site, l'appli MyCanal.